tard. La Bible dit, juste au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Amen. Sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Tout genou. Même si c'est Goliath qui s'avance contre nous ce matin, il nous suffit simplement de dire au nom de Jésus. Amen. Et Goliath chancelle et tombe. Ce matin, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant est avec nous. Il dit simplement, là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées en mon nom, alors là, je suis au milieu d'eux. Quelle grâce ce matin. Et quand Dieu est avec nous, alors vous êtes assurés que le royaume est ouvert, que les archanges, les anges, les chérubins, l'Esprit de Dieu est au-dessus de nous ce matin. Et il nous assiste. Il nous a devancés, il était là avant qu'on arrive, et il nous accompagnera dans nos maisons. J'aimerais ce matin vous convier, avant de débuter le culte, dans la prière. Courbons nos têtes devant notre roi. Saint d'Israël, notre Dieu, quelle joie dans cette matinée pluvieuse de pouvoir s'asseoir dans ta maison. Il y a de la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». C'est vrai, nous sommes dans ta maison et on se souvient, lorsque le temple avait été construit par Jacob, il t'avait demandé de tenir une attention particulière aux prières qui seront faites dans le temple. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Ce n'est pas grâce à ce que nous sommes, ce n'est pas grâce à nos qualités, ce n'est pas parce que nous sommes au bien que tu as daigné t'asseoir au milieu de nous. C'est simplement parce que tu es un Dieu de bonté, d'amour et de miséricorde. Et que malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos péchés, malgré nos insuffisances, tu n'as pas regardé à ta puissance et à ta royauté, mais il t'a plu de descendre simplement au milieu de ton peuple, Seigneur. Comment alors ne pas te rendre la gloire qui t'est due ce matin? Toi qui as payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés. Merci pour ton Église, merci pour ton épouse. Merci pour celle que tu aimes et que tu veux laver par l'eau de la parole. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Ce matin, qu'avons-nous à t'offrir? Rien, Seigneur. Mais nous voici pour te donner une célébration, Seigneur, notre Dieu. Nous n'avons ni argent ni or, et encore, l'or et l'argent t'appartiennent. Alors pourquoi te les offrir? Ce que nous pouvons t'offrir, c'est nous-mêmes. Alors nous disons ce matin, nous voici pour te donner une célébration. Viens nous assister à travers ta parole, parle à nos cœurs. Change-nous, transforme-nous pour l'accession à ton royaume. Merci pour ta présence. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent au siècle des siècles, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. En tout cas, nous sommes heureux de nous retrouver. Chaque moment qui nous est donné de partager la parole ensemble est une grâce. Parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Amen. Comme tu ne sais pas le jour, comme tu ne sais pas l'heure, chaque occasion qui nous est donnée d'être au contact de la parole, de l'entendre, qu'elle rentre en nous et qu'elle change nos cœurs, alors chacune de ces occasions est pour nous plus que les comptes en banque. C'est pour nous plus que la carte vitale. C'est la carte de l'accession au royaume. Un royaume que nous ne pouvons pas voir, mais qui existe. Dieu dit, le royaume s'est approché de vous. Quelle grâce! Alors, là, les miracles commencent. Les prodiges arrivent. Les guérisons miraculeuses se passent dans l'Église. Et nous voyons des choses extraordinaires de Dieu. Je voudrais ce matin que quelqu'un ait un cœur reconnaissant. Amen. Un cœur de célébration. Pas un
cœur de tristesse. Non. Ce sont les vivants qui louent Dieu. Amen. Ceux qui vivent, qui respirent. Ce sont eux qui louent Dieu. Amen. Tant que tu respires, laisse les célébrations aller à Dieu. Amen. Tant que tu es vivant, laisse ta respiration dire à Dieu, tu es extraordinaire. Amen. Parce qu'avant que je naisse, tu me connaissais, Seigneur. Amen. Quand je n'étais même pas un millimètre dans le ventre de ma mère, tu savais déjà que tu allais m'appeler Gildo. Et que j'allais faire partie de l'église du tabernacle à Montpellier. Dieu connaît chaque cheveu sur ta tête. Chacun. Et il nous aime d'un amour qu'on ne peut pas mesurer. Alors j'aimerais que quelqu'un ait un cœur de célébration ce matin. On va demander à la chorale de nous aider un peu à adorer celui qui nous a aimés le premier. Et de tout notre cœur, on va ouvrir nos cœurs ce matin. On ne va pas cacher nos cœurs à Dieu. Quelqu'un peut-il cacher son cœur à Dieu? On va ouvrir nos cœurs ce matin. Et pendant qu'il nous aide à louer, à adorer le Seigneur, on va demander à Dieu simplement de venir toucher nos cœurs. Alors, un temps d'adoration. Alléluia. On va célébrer Dieu en ce matin. On va lui dire qu'il est la solution à toutes choses. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Jésus.
donne la paix. Ah, ça, c'est quelque chose qu'on recherche. La paix. Parfois, les choses sont tellement troubles que dans le lit, tu tournes et puis tu retournes. Et le sommeil n'arrive pas. La journée, tu es allé au travail, mais ton esprit n'est pas au travail. La paix, dis à ton voisin, shalom. La paix. Ce matin, si vous avez le cœur, vous sentirez la paix de Dieu au milieu de nous. Amen. La paix. Je peux avoir des problèmes, beaucoup, mais quand Dieu donne, il donne la paix. Si nous prenons Luc au chapitre 12, rapidement, avant de continuer l'adoration, j'ai à cœur de lire cela. Luc chapitre 12. Versets 22 à 32. Et je profite pour demander à quelques-uns des responsables, l'un des responsables qui a son téléphone à proximité, s'il peut prévenir que le culte ne sera pas en direct, mais qu'il sera rediffusé. Merci, les responsables. Et nous prenons Luc, chapitre 12, versets 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de ce dont vous serez habillés. » Amen. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Votre vie, ne vous en inquiétez pas. De ce que vous mangerez. Ni pour votre corps, de ce que vous serez habillé. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on peut poursuivre? La vie est plus que la nourriture et le corps... Amen. Je vais te couper un peu ce matin parce qu'il y a des versets qui me font du bien. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus qu'un vêtement. La vie est plus que la nourriture. La vie, ce n'est pas la satisfaction de nos besoins. Tu es venu sur terre pour un but. Ce but-là, tu le sais, c'est travailler pour le Seigneur. Tu es venu sur la terre pour un but. Pas pour manger des barbecues. Les barbecues, c'est bien, on en a parlé la semaine dernière. Mais la vie n'est pas seulement la nourriture, frère. La vie, c'est autre chose. Alors, poursuivons. Observez les corbeaux. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Amen. Observe les corbeaux. Eux ne sèment pas. Ils ne prennent pas les graines, ils jettent, puis ça apporte des fruits et ils mangent. Non. Ils ne récoltent pas non plus, ils ne moissonnent pas. Ils n'ont pas de compte en banque. Dis à ton voisin, le corbeau n'a pas de compte épargne. Mais Dieu pourvoit ses besoins. Parce qu'il est une créature dépendante de Dieu. Continuons. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie? Qui peut, par ses inquiétudes, rajouter un coudé à sa vie? La vie ne t'appartient pas. Même le nombre de jours sur cette terre, tu ne sais pas combien tu vas en faire. Poursuivons. Si donc, vous ne pouvez rien faire, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si tu ne peux pas toi-même gérer ta vie, mais pourquoi t'inquiètes-tu? C'est quelqu'un qui t'a amené sur cette terre. Ce n'est pas toi-même. Tu ne t'es
pas levé un bon matin, j'ai dit non, je vais aller sur terre. Non. C'est quelqu'un qui a dit un jour, 17 février 81, je vais générer, créer, former de mes mains quelqu'un qui s'appellera Gildo. On peut poursuivre. Observez comment poussent les plus belles fleurs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu, il le fera d'autant plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Amen. Les fleurs, parfois vous voyez des fleurs qui sont, elles ont des couleurs incroyables. Amen. Parfois, tu vois une fleur, c'est un violet que tu n'as jamais vu. Dieu dit, si j'arrive à mettre des couleurs comme ça sur les plantes, alors j'espère que ce matin chacun est coloré. J'espère que vous êtes colorés ce matin. Colorés de joie, de grâce, de conscience de ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Si Dieu habille l'herbe qui est dans les champs et qui demain sera jetée, fanée, alors nous, ses enfants. Mais le verset rajoute, gens de peu de foi. Est-ce que quelqu'un se rappelle notre thème de cette année? Ah, le juste vivra par la foi. Poursuivons. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Recherchez plutôt le royaume de Dieu, et cela vous sera donné en plus. Amen. Le verset qui suit. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. N'ayez pas peur, petit troupeau. Ah, on n'est pas nombreux ce matin. Ça nous correspond bien. N'ayez pas peur, petit troupeau, car notre Père Céleste a jugé bon de nous donner le royaume. Dis à ton voisin, le royaume t'appartient. Le royaume t'appartient. Si un royaume m'appartient, ça veut dire que je suis roi. On n'a jamais vu un royaume appartenir à un serviteur. Si le royaume t'appartient, ça veut dire que là où tu t'assois sur ta batterie, ça veut dire que tu es quoi? Tu es roi. Là où tu es, sur ta chaise, ça veut dire qu'il y a des gens là pour te servir. Dieu prend soin de nous. Souvenons-nous ce que nous avons vu la semaine dernière. Il a dit à son peuple, je te sors d'Égypte et la terre que je te promets est une terre où tu n'irrigueras plus. Mais tu ne dépendras uniquement que de la pluie que je t'enverrai. Ah, quelle bonne nouvelle. Ce matin, il a plu un peu. Hein? Je me suis dit peut-être quelqu'un de l'Assemblée a demandé la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Amen. Dieu sait nous faire du bien. Nous allons continuer un peu l'adoration avant de laisser place à la parole. Attire-moi à toi.
là, il y a encore un. Alors on va profiter de cela pour continuer à adorer le Seigneur. Nous remettons entre les mains du Seigneur ce matin notre frère Jess, qui a eu un contretemps et nous le portons par la prière pour qu'il puisse arriver à temps pour la suite du culte et être avec nous par le piano. Et en attendant, nous demandons les encouragements de l'Assemblée, que nous puissions chanter d'une seule voix, selon que nous avons beaucoup travaillé, que notre frère Jess avait beaucoup travaillé avec le piano. Est-ce qu'on peut essayer de le faire sans le piano? Amen, amen. Ce chant dit que Dieu est capable de faire, lui en tout cas. Peut-être que nous aussi, on peut être par sa force capable de faire. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit
parole de Dieu. Prions. Éternel, encore ce matin, tu nous as dit que ce n'est pas la nourriture seulement physique qui importe, mais la nourriture spirituelle est d'autant plus importante. Seigneur, voici le mets que tu nous as préparé pour ce jour. Comme nous disons dans le Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. Seigneur, le pain que tu as préparé pour sûr est une nourriture qui fera du bien à notre âme, notre corps et à notre esprit. Nous te prions, dispose nos cœurs, notre intelligence, nos réflexions à recevoir ta parole ce matin. Que je puisse disparaître et que tu puisses être vu, Seigneur. Parce que c'est toi le Maître, le Dieu. C'est toi, Seigneur, notre Sauveur. Que ton nom s'élève maintenant. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, j'espère que vous allez bien malgré cette matinée pluvieuse. Il faudrait que chacun fasse un sourire à son voisin quand même. Voilà la joie dans les cœurs ce matin d'être trouvés dans la maison de notre Seigneur. La semaine dernière, nous avons parlé de la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Nous avons vu que le peuple de Dieu était en captivité en Égypte et qu'en Égypte, pour cultiver leur terre, ils faisaient des tranchées, qu'ils avaient un système mécanique qui permettait de puiser l'eau dans le Nil et de le verser, et pour que ça irrigue le champ. Mais Dieu leur a promis une terre, comme Dieu nous a donné, nous, une promesse. Que ce soit le mariage. Ah, parfois dans notre tête, on commence à voir la quarantaine dépassée. On commence à se dire, est-ce que vraiment le mariage est pour moi? Dieu dit à son peuple, lorsqu'il leur donne la terre qu'il leur promet, il leur dit, mes promesses, la terre que je vous promets est différente de celle de l'Égypte. Celle de l'Égypte, c'était les réflexions. C'était votre intelligence qui faisait les choses. C'était peut-être la médecine sur qui tu comptes pour avoir un enfant. C'est peut-être sur un de tes amis que tu comptes pour avoir un emploi. Tu te dis, ah, si je compte sur lui, il a beaucoup de réseaux, il va m'introduire avec un CV quelque part et je vais avoir un travail. Dieu dit, le juste doit vivre par la foi. Et la terre que je te promets, ce n'est pas une terre où la main de l'homme intervient. C'est une terre qui ne se nourrit uniquement que de la pluie du ciel, que uniquement de ce que Dieu veut bien lui donner. Je crois que nous devons apprendre à dépendre de Dieu dans notre vie. Très souvent, nous faisons nos calculs. Ah, je finis mes études avant de me marier. Après, une fois que je me suis marié, je vais faire ça. Après, je vais faire ça. Frère, dépendons uniquement de la pluie du ciel. Alors Dieu dit au peuple, ce n'est pas un pays plat que je te donne. Non, c'est un pays rempli de vallées. Tu auras des difficultés. Tantôt tu vas monter, tantôt tu vas... Ah, je n'ai pas bien entendu. Tantôt tu vas descendre. Mais est une seule chose, la foi. Que j'enverrai la pluie en son temps. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison. La terre que Dieu te promet, c'est une terre où tu dois déposer ton intelligence. C'est l'acquise en Égypte. Quand on parle de l'Égypte, on parle du monde, ce qui est dehors. La philosophie, l'intelligence, tout cela, nous parlons de ça. Il y a chez les philosophes certains termes, carpe diem, ça veut dire tu dois vivre au jour le jour, profiter de la vie, pouvoir prendre tout ce que tu as à ta disposition. Nous devons changer. Quand Dieu nous promet la terre, nous devons, pour avoir cette terre-là, changer notre intelligence.
Laissez aussi notre orgueil. Ah, ça c'est un terme, parfois on se dit non, je ne suis pas orgueilleux. Mais l'orgueil, c'est quelque chose de bien plus profond que ce que l'on pense. C'est quelque chose qui parfois a tendance à prendre la place de Dieu lui-même. Alors, pour bénéficier des grâces de Dieu dans la terre promise, nous devons abandonner aussi l'orgueil. Nous devons aussi abandonner notre personnalité. Souvent on entend dire « Ah, c'est pas à mon âge que je vais changer. » Laisse-moi te dire, si tu ne changes pas, ça fait ton problème. La grâce que Dieu t'a promise, tu ne vas pas l'avoir, c'est tout. Dis simplement « À mon âge, je vais continuer de changer. » Alors, Dieu nous promet cette terre. Nous avons lu Genèse 8, verset 22. Si quelqu'un trouve, il peut nous dire. Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Amen. Tant que la terre subsistera, les saisons se suivront. Dis à ton voisin, il y aura des saisons. Et nous avions dit qu'il y avait deux types de saisons. La saison de la vie, quand tu es enfant, qu'on appelle aussi le matin, ou la saison du demander. Tu es enfant, tu ne connais pas le Seigneur. Tout ce que tu veux, tu dis Seigneur, donne-moi. Donne-moi ceci. Dieu, donne-moi. Et toutes tes prières, c'est que des demandes. C'est la saison du demander. C'est quand on est enfant, on commence à connaître Dieu. Il y a la jeunesse. En tout cas, dans l'église, la jeunesse, hier encore. Amen. Ils étaient encore en réunion. Qu'est-ce que vous avez fait les jeunes hier? Ah, on a dit, la vie, ce n'est pas seulement la nourriture. Mais vous vous dites, on a mangé. Soyez bénis, en tout cas les jeunes de notre église. Il y a la saison de la jeunesse, qu'on appelle le midi. Ou encore le chercher. Parce que quand tu es jeune, tu cherches la vérité. Où est le Seigneur? Comment je vais faire? Et tu trouves le Seigneur. Ensuite, il y a nous, les jeunes, plus ou moins, qui sait. Qu'on appelle aussi la saison des pères. Ou le soir. Ou le frapper. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Le père, l'ancien dans la parole, le plus âgé, ne vient plus demander. Quand il vient voir le Seigneur, il frappe, il demande audience à son Dieu. Parce qu'il connaît son Dieu, il est proche de lui, il vit avec lui. Alors, Dieu maintient tout ça, toutes les saisons, pour une seule chose, nous avons dit, pour la moisson. Et la moisson, c'est quoi? Alors, mon pasteur nous a aidés, souvent il nous dit, le réflexe d'aller chercher le dictionnaire. Le dictionnaire dit, moissonner, c'est récolter. Recueillir en quantité. Donc, Dieu fait les saisons. Il fait la vie pour une seule chose. Il te demande ce matin de ne dépendre de lui, uniquement de sa pluie pour une seule chose. Pour que tu puisses recueillir en quantité. Pour que tu puisses moissonner. Alors, continuons. Il y a 3 choses à moissonner. Si quelqu'un se souvient, le mou, mais ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. On va se compléter à tout ça. Le blé, c'est le premier, et l'huile. Le blé, c'est la base de toute alimentation, nous avons dit. Le blé, c'est très important. Et c'est ce qui est à la base du pain. Dieu veut que tu récoltes ton blé. Fais avec moi récolter mon blé.
Mais il y en a un qui ne veut pas que tu récoltes. Le diable. Il vient, il pille, il détruit, il ravage. Et Dieu te donne un secret ce matin. Si dans ta vie tu veux récolter, il faut que tu sois dans la terre promise, dépendant uniquement de la pluie de notre Seigneur. Le juste vivra par... Amen. J'aime quand vous dites comme ça en harmonie la foi. L'église doit être une église de foi. Parce que l'église aussi doit moissonner. Il y a un temps pour l'église de la moisson. Il y a un grand temps pour l'église de la moisson. Mais on va continuer un peu. Alors on va récolter le blé. Récolter le mou. Le mou, c'est le vin. Le vin. Et ce vin-là, souvenons-nous, on avait parlé de Canaan, où le vin venait à manquer, et Marie avait déposé son problème auprès de Jésus. Une fois qu'elle avait déposé pour elle, c'était réglé. Le vin, c'est la joie. Et ensuite, l'huile. L'huile, souvenons-nous des exemples qu'on avait donnés, des prophètes avec cette femme qui avait des dettes, où par la foi, le prophète lui a dit, rentre, prends un peu l'huile que tu as chez toi, demande des bases à tes voisins. Et la femme, elle a fait de ce que le prophète avait dit. Et l'huile n'a pas cessé. Elle a vendu cette huile et payé sa dette. Si tu fais confiance à Dieu, l'huile ne manquera pas dans ta maison. Alléluia. Amen. Mais de tous ces sens, de ces trois, il y a un sens spirituel. Le blé, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le pain de... » Celui qui mange de ce pain n'aura plus jamais faim. Je suis le pain de vie. Celui qui m'accepte, qui me reçoit, comme son Seigneur, comme son Sauveur, comme la solution à ses problèmes. Alors celui-là n'aura plus jamais faim. On ne parle pas de la faim des jeunes, du groupe de jeunes, là. Non, ce n'est pas de celle-là qu'on parle. Celui-là n'aura plus jamais faim. Est-ce que quelqu'un a accepté le Seigneur ce matin? Amen. Alors, spirituellement, tu n'auras plus faim. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Le mou, le vin, il a dit, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que je revienne de nouveau. Regarde dehors, frère. Christ arrive. Christ arrive. Il arrive. Notre maître arrive. Quelqu'un est-il prêt ce matin? En tout cas, il faut se préparer. Nous avons dit tout à l'heure, Dieu fait toutes choses. Il fait la pluie, celle de l'arrière et de l'avant-saison, pour une seule chose, pour une grande moisson. Imaginons-nous la moisson qu'il y aura. Christ venant sur les nuées. La Bible dit qu'on va séparer le bon gré de l'ivraie. Le bon grain. Il y aura une séparation. Le bouc, tout ça, ça sera séparé. Et Dieu va moissonner. L'huile. L'huile, c'est l'onction. Souvenons-nous de ces femmes, les 10 vierges. Quelques-unes avaient oublié de mettre l'huile. Et elles n'ont pas tenu jusqu'au retour du Maître. Ce matin, je voudrais exhorter l'Église à préparer la venue de notre roi. Le juste vivra par la foi. La Bible dit, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience pour qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors Deutéronome 11, du verset 8 au verset 16, nous donne 3 choses pour bénéficier de la pluie, de l'arrière et de l'avant-saison.
non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de l'Église. Deutéronome 11, du verset 8 au verset 16. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer, pour en prendre possession. Et, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux, du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Il y a 3 si qui sont les 3 si pour obtenir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Premièrement, si vous respectez si vous obéissez à mes commandements. Premier si pour obtenir la pluie, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance qui nous permet d'obtenir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. L'obéissance permettra à l'Église d'obtenir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Et je me souviens, l'église, quand on n'avait pas encore de musiciens, on chantait quand même, mais on chantait a cappella. On se réjouissait comme on pouvait. Et puis, si le pasteur avait été là, il nous aurait donné une date précise. Dieu dit, j'enverrai des musiciens dans mon église pour une seule chose, pour la moisson qui arrive. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître qu'il envoie encore et encore des ouvriers. La moisson, c'est le problème de l'Église. Le monde. C'est cela que nous devons évangéliser. Dieu attend de nous que nous puissions aller parler de lui, sans timidité, sans peur, pour que, à son retour au moment de la moisson, qu'il puisse y avoir beaucoup de fruits. Souvent dans l'église, chacun se contente de son propre blé, de récolter son propre vin et de garder son huile. Dieu voudrait que nous soyons une église agissante, puissante, qui va annoncer la bonne nouvelle, celle du royaume et de la grande moisson qui arrive. Il y a une petite moisson qui est là, dont toi-même tu bénéficies tous les jours. Tu œuvres pour le Seigneur. Tu vas à l'église.
et Dieu te bénit en retour. Mais nous avons dit, la vie, ce n'est pas de manger seulement. Tu viens sur terre pour un but. Pour aider l'Église à rentrer les âmes de Dieu dans sa maison. Christ lui-même, quand il parcourait les villes, il voyait le peuple. La Bible dit, son cœur était triste. Il était ému de compassion quand il voyait le monde dehors qui ne le suivait pas. Or, la vraie vie est uniquement en lui. Alors, c'est à ce moment-là qu'il a dit, la moisson est grande. Il a regardé le monde dehors. Regardez combien nous sommes dans l'église. Imaginez combien de personnes, s'il faisait beau, étaient à la plage, étaient dans les magasins, les centres commerciaux, étaient en train de faire du sport. Dieu regarde tout ça et dit, la moisson est grande. Il me faut des ouvriers. Je bénis le Seigneur pour les musiciens qui sont venus. Le juste doit vivre par la foi. Et Dieu veut nous faire rentrer dans une nouvelle dimension dans l'Église. Et il faut que nous soyons prêts. Alors nous dépendons de cette pluie. La pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Il y avait une première pluie qui est arrivée. La Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu comme la pluie de l'avant-saison. Et quand cette pluie est arrivée, les disciples ont eu la force d'aller annoncer l'évangile, d'aller prêcher Jésus-Christ. Et la Bible dit 3000 convertis. Il y a une pluie qui arrive. Dis à ton voisin, il y a une pluie qui arrive. Dieu dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles, vos vieillards auront et vos jeunes gens auront bien-aimés. Dieu donne une vision à l'Église. L'Église doit aller annoncer la bonne nouvelle pour un but, une moisson, une grande moisson qui arrive. Toi-même, tu dois veiller sur ta vie pour faire partie de la bonne récolte. Mais tu dois aussi annoncer l'évangile aux autres. Sans timidité. Dire, mon frère, ma soeur, tu sais, Dieu t'aime. Il y a une moisson qui arrive, qui est incroyable. La première pluie est venue. Vous avez vu, juste avec cette première pluie, ce que les disciples ont pu faire dans leur ministère. Ils marchaient, les guérisons arrivaient. Le mouchoir guérissait. Dieu leur révélait exactement ce qui se passait dans telle circonstance. Mais Dieu dit, dans les temps de la fin, je répandrai de mon esprit sur l'Église. Et l'Église sera comme un refuge. L'obéissance, c'est la première chose qui permettra à notre Église d'être agissante, puissante, et d'aller annoncer aux autres la bonne nouvelle. Ah, on aime l'obéissance. Parfois, quand les enfants n'obéissent pas, on s'énerve. Hein? On aime l'obéissance. L'obéissance, c'est la première clé pour avoir pour ta propre vie la pluie de l'arrière et de l'avant-saison, mais pour l'Église également. Deuxième chose, le deuxième si vous aimez l'Éternel. Ah, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça peut signifier? Est-ce que quelqu'un peut nous aider? On va le faire collectivement. Qu'est-ce que aimer Dieu peut dire? Passer du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, matin, midi et soir, on pense à lui. Quand j'étais amoureux,
Le matin, je pensais à l'appeler. Le midi, je pensais à l'appeler. Le soir, je pensais à l'appeler. Est-ce que tu es amoureux de ton Dieu? Il y a des gens qui ont dit, il y a groupe de jeunes, ou bien il y a réunion du matin. Tu ne les vois pas. Jamais de l'année, tu les verras. Deuxième chose, pour que nous puissions obtenir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison, même dans notre propre vie, aimer Dieu, l'aimer, lui dire, Seigneur, tu sais, tu es mon tout, comme on dirait, tu as de beaux yeux, tu sais, vous savez, la fameuse phrase française. Non, il faut dire à Dieu, tu es formidable, tu es mon Dieu, tu es celui qui est avant tout. Et aimer notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Troisième et dernier élément, pour que nous puissions obtenir la pluie de l'arrière et de l'avant-saison. Si vous le... Ah, quelqu'un l'a dit. Servez. Troisième condition pour que tu obtiennes la pluie dans ta vie, c'est qu'il faut que tu serves le Seigneur. Alors là où tu es assis, tu peux te poser la question ce matin. Qu'est-ce que je fais pour servir Dieu? Est-ce que quand on me demande d'animer une réunion, je dis « Ah non, ça je ne peux pas ». Est-ce que quand on me demande de prendre un temps de prière avec un frère et une soeur, « Ah ça je ne peux pas ». Qu'est-ce que tu fais pour servir le Seigneur? Mais dans notre église, je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs et de servantes. Beaucoup de gens qui s'activent, qui agissent en coulisses, qui préparent même les nourritures. On a dit que c'est la nourriture, ce n'était pas seulement ça. Mais dans nos moments de réunion, il y a des gens qui mettent la main à la pâte. Quelque temps, il y a des mamans, des mamies qui ont organisé distribution des chars. Alors, tout cela fera que l'Église sera richement bénie. Et que nous-mêmes, nous serons bénis. Nous récolterons notre blé, notre mou et notre huile. À condition que, premièrement, nous puissions obéir au Seigneur. Deuxièmement, que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Et troisièmement, que nous puissions le servir. L'église est comme une maison. Parfois dans la maison, quand papa et maman ont fini de travailler, que c'est le week-end, on dit « Ah, il faut faire le ménage ». Il y a dans la maison quelques enfants, dès qu'ils entendent le mot ménage, c'est là où ils commencent à dire « Papa, tu sais, j'ai mal à la tête. Maman, mais j'ai faim, j'ai mangé depuis ce matin, j'ai encore faim. » Vrai ou faux, frère? Au moment du ménage, c'est à ce moment-là que tous les problèmes commencent. C'est vrai, ce n'est pas chose aisée, mais il faut que chacun d'entre nous prenne de son temps dans le service, dans la maison de notre Seigneur. Alors, je voudrais t'inviter ce matin à réfléchir simplement sur ton service dans ton église. Est-ce que tu participes? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce que tu en fais assez pour l'édification de la maison de Dieu? Est-ce que tu donnes de ton temps? Est-ce que tu donnes de ton énergie? Est-ce que tu aides Dieu à avancer, à gagner les âmes? Parce qu'il y a un temps qui est arrêté, où au son de la trompette, tout cela cessera. Et les œuvres de chacun seront révélées. Et chacun justifiera de ses œuvres devant notre Dieu. En tout cas pour l'heure, toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre, le juste vivra par la foi. Par la foi, Dieu va réaliser de grandes choses au milieu de nous. Il a commencé déjà.
discrètement à faire des choses extraordinaires. Il y a des témoignages, hein. Si on demande, il y a des témoignages. Dieu discrètement fait des choses extraordinaires dans notre Église. Et parfois, il aime bien mettre à la lumière une chose pour que les enfants de Dieu voient qu'ils ont un berger qui agit. Dès ce matin, que nos cœurs soient dans la joie ce matin. Que les cœurs soient des cœurs de célébration. La pluie tombe, mais ça c'est une pluie physique. Il y a une pluie spirituelle d'abondance qui arrive dans l'église. Mais comme Élie avait dit à son serviteur, Dieu avait cessé la pluie pendant 3 ans, il n'y avait plus de pluie, sécheresse dans le pays, plus de fruits, plus rien. Dieu dit à Élie, qui était recherché par le roi, Dieu lui dit, va voir le roi qui te recherche. Ah, va lui annoncer que la pluie arrive. Élie arrive devant le roi. Il lui dit, roi, ça fait quelques jours que tu ne manges plus, parce que ton pays n'a plus de pluie. Il n'y a plus d'abondance, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de miracles. Les choses de Dieu, tu ne les vois plus. Roi, rentre chez toi tranquillement, va manger. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, va tranquillement chez toi. Va te reposer, tu pries, tu loues ton Dieu. Parce qu'il y a une pluie d'abondance qui est en train d'arriver dans l'église. Il y aura des mariages, ça a commencé, il y en aura encore d'autres au nom de Jésus. Des naissances viendront au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu auront du travail pour manifester et participer à l'œuvre de Dieu. Ils réussiront dans leur diplôme. Parce que Dieu va faire tomber une pluie d'abondance sur l'église du tabernacle. Les projets que tu as, tranquillise-toi. Fais seulement les 3 choses que nous venons de dire. Soit dans l'obéissance, soit dans l'amour de ton Dieu, et soit dans le service. Et tu verras comment tes projets vont réussir, frère. Tu verras comment tu auras du succès dans tes examens et dans toutes choses qui t'accompagneront. On va prendre quelques temps dans la prière pour prier pour nos vies, les projets qui ont besoin de pluie, mais aussi notre Église, les différents départements, que l'Église soit organisée, structurée, pour continuer à parler de la parole de Dieu et continuer à évangéliser pour gagner les âmes à notre Seigneur. Si quelques-uns ont à cœur d'élever la voix vers notre Dieu. On va demander une petite mélodie pendant que les gens prient. Seigneur, nous voulons te célébrer ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce éternelle et ta amour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de sorte à ce que tu fasses venir la pluie. Nous voulons te servir, Papa, mais nous n'avons pas de force. Nous ne savons, éternel des armées, pas où commencer. Seigneur, tu es celui qui connaît toutes choses. C'est pourquoi je prie, éternel, qu'au travers de nos vies, Seigneur Jésus-Christ, tu nous aides, tu nous emmènes, éternel des armées, à te servir. Que tu nous donnes, éternel des armées, de nouvelles dimensions avec toi, Seigneur. Afin que nos vies à nous, Seigneur, soient des témoignages qui puissent édifier. Afin que nos paroles à nous, Seigneur, soient des témoignages qui puissent édifier. Nous te demandons, éternel des armées, en ce jour, Saint-Esprit de Dieu, de nous venir en aide. Oui, fais venir ta pluie, Seigneur, surtout Jésus-Christ de Nazareth, Père, pour nous aider à te servir. Fais venir ta pluie, Seigneur, surtout pour que nous puissions, Jésus-Christ, t'aimer davantage. Nous puissions avoir cette intimité avec toi, Seigneur. Nous puissions reconnaître que sans toi, Jésus-Christ, nous ne sommes capables de rien. Nous puissions reconnaître, Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'avons chanté ce matin, que tu es le Dieu qui donne la paix, Seigneur. Que tu es le Dieu éternel des armées qui donne ce que ce monde ne peut donner, Jésus-Christ. Que tu es ce Dieu éternel des armées qui donne la vie, Seigneur. Tu es ce Dieu qui donne surtout, Seigneur Jésus-Christ, la tranquillité, Père. Dans un monde qui est rempli de stress, Seigneur. Dans un monde qui est rempli de difficultés, Seigneur. Nous t'implorons ce jour afin que tu nous aides, Seigneur, à t'aimer davantage. Que tu nous donnes, Seigneur Jésus-Christ, à nous lever pour les choses qui viennent de toi, Seigneur.
à nous lever, éternel des armées, pour ton service, Jésus-Christ. Donne-nous, éternel des armées, de nous lever, Saint-Esprit, d'être prompt, éternel des armées, à ton appel, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur réjoui en ta présence, Seigneur. De toujours avoir l'envie d'être avec toi, Seigneur. D'avoir une intimité avec toi, Seigneur, et de parler de toi, Seigneur. Nous réclamons ce jour, Seigneur, de gloire ta pluie, Père. Afin que cette pluie nous aide, Seigneur Jésus-Christ, Père. Afin, Jésus-Christ de Nazareth, fleurit, Saint-Esprit de Dieu, des choses dans notre vie. Saint-Esprit de Dieu, que cette pluie éternelle des armées vienne, Jésus-Christ de Nazareth, apporter, Seigneur Jésus-Christ, une nouvelle saison dans notre vie. Que cette pluie éternelle des armées fasse germer, Seigneur, ton service. Fasse germer en nous l'amour de ton service, Seigneur. Nous te prions ce jour, Seigneur. Que tu nous aides dans notre marche avec toi, Seigneur. Que tu nous rapproches de toi, éternel. Que tu nous aides, éternel des armées, dans ces trois choses qui sont, Seigneur, l'obéissance, l'amour éternel et de parler de toi, nous mettre à ton service. Que l'honneur et la gloire te reviennent en ce matin, Seigneur. Sois célébré, Jéhovah. En effet, Seigneur, il est vrai. Il est écrit ainsi, après tout cela, il ne reste que trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose la plus importante de toutes est l'amour. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous as donné ce matin. L'amour pour ton service que nous manifestons au mieux que nous pouvons. Chaque dimanche et chaque rendez-vous que tu nous donnes, nous sommes là au maximum, nous faisons notre maximum. Merci de nous guider chaque pas dans ton service, Seigneur. Merci pour la pluie qui tombe et qui va tomber encore. Nous te confions les baptêmes qui arrivent bientôt, le week-end des baptêmes, Seigneur. Beaucoup vont donner leur vie pour le service, Seigneur. Beaucoup vont donner leur vie. Merci pour leur tête que tu enduiras d'eau, Seigneur. Ils diront comme nous ou comme d'autres avant nous. Ils diront, j'ai pris ma décision. Je ne veux plus reculer, car je veux voir mon Jésus un jour. Nous attendons le témoignage de leur conversion et de leur entrée dans le service. Merci pour la nouvelle saison qui arrive pour ton Église. Nous avons entendu récemment ce chant qui dit « C'est ma saison de gloire, ma saison de puissance, ma saison de bénédiction. C'est ma saison. » Nous voulons une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Nous voulons ouvrir une autre dimension avec toi, Seigneur. Ces vacances d'été est souvent synonyme de relâchement, de vacances, de repos. Il n'y a pas de repos avec toi, Seigneur. Et ton Église ne veut pas de repos, Seigneur. Nous voulons une nouvelle dimension. Et ça commence aujourd'hui. Par ta grâce, par ta volonté, par ta puissance. Merci pour le piano qui résonne. Il y a quelques minutes encore, le piano était vide, Seigneur. Merci pour mon frère Jess qui est là et que tu as amené dans ta maison, Seigneur, à bonne destination pour assister et nous aider à ce culte, Seigneur. Merci pour la transformation de nos vies et tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras pour nous. Pour moi, pour mes frères et sœurs et pour ton Église, tabernacle. Car c'est l'endroit que tu nous as choisi, Seigneur. C'est cet endroit que tu nous as choisi, c'est cette Église dans laquelle nous devons te servir. Il est écrit, « Emparez-vous de la terre que je vous ai choisie. » Il est l'heure, Seigneur, de nous emparer de cette terre. Merci au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
quelques-uns ont encore les yeux fermés. Alors on va peut-être encore laisser une personne prier, inspirée par l'Esprit de Dieu. Et ensuite on se lèvera pour donner la louange. Prions devant notre Père pour les différentes branches de notre Église, les jeunes, les papas, les mamans, l'école du dimanche. Profitons de ce temps-là pour que la moisson soit abondante pour le Seigneur. C'est l'amour qu'on a et qu'on doit montrer à toi, Père éternel. Mais aussi cet amour qui nous aide ensuite de pouvoir aimer les gens autour de nous, Père éternel. Merci de nous rappeler, éternel Dieu, combien nous devons t'aimer de tout notre cœur. Nous devons te mettre à l'avant, Père éternel. Combien il est important pour nous, chrétiens, pour nous, humains, Père éternel, de pouvoir t'aimer, éternel Dieu, afin de toujours rester près de toi, à toujours aimer passer du temps avec toi, Père éternel, à toujours aimer être dans ta présence, Père éternel. Merci pour ce rappel. Ensuite, tu nous as dit de servir, Père éternel. Père, tu connais combien de fois, et on nous l'a rappelé encore une fois aujourd'hui, qui est la moisson, que le travail éternel de Père, nous voulons nous mettre à disposition, Père, chacun selon le don, selon la force, selon les capacités que tu lui as données, Père éternel. Donne-nous, éternel Dieu, ce courage de te servir, Père éternel. Ce n'est toujours pas évident, éternel Dieu, surtout quand on pense au regard des autres. On pense, éternel Dieu, à ce que vont penser les autres, Père, mais en ce jour, nous voulons venir vers toi, Père, afin que tu nous ôtes, éternel Dieu, de ces regards d'autrui, éternel Dieu, que tu nous enlèves cette honte, cette peur, éternel Dieu, afin de pouvoir te servir, Père éternel. Mais aussi, éternel Dieu, c'est aussi une occasion pour te dire les dons qui sont encore cachés parmi nous, Père, qui ne demandent qu'à être, visibles, éternel Dieu, afin de te servir, Père éternel. Merci de nous aider, éternel Dieu, à les sortir. Merci aussi de nous aider à entretenir nos dons, éternel Dieu, et les capacités que tu nous as données, éternel Dieu, afin que nous puissions continuer jour pour jour, éternel Dieu, te servir comme il faut, Père éternel. Nous savons que pour tout
pas, Père éternel, pour d'autres raisons, Père, mais que nous puissions le faire tout simplement, éternel Dieu, pour ta parole et avant toute chose, Père éternel. Je te dis merci pour cette parole, éternel Dieu. Tu sais combien elle est au point nommé, Père éternel. Et je suis convaincu, éternel Dieu, au-delà de moi-même, il a pu toucher, éternel Dieu, et réconforter ton peuple en ce jour d'aujourd'hui. Alors, éternel Dieu, je dis merci pour le prédicateur, merci pour les différents services de l'Église, Père éternel, merci pour les différents groupes, les groupes de hommes, les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les ados, éternel Dieu. Père, chacun a sa place dans ta maison, chacun a sa place, éternel Dieu. Alors, donne à chacun, éternel Dieu, le courage, la volonté, la foi, éternel Dieu, et surtout, il va nous dire afin que nous puissions tous nous servir, éternel Dieu, te servir partout ailleurs où nous serons, Père. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour tout ce que tu vas continuer encore à faire, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Je te remercie. Amen. 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 On va se lever. On remercie le Seigneur. On va se lever pour rendre gloire à notre Dieu. Je peux respirer dans le Dieu de mon agneau. En Jésus mon roi.
Ahora
Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de louange. Nous voulons vous apporter quelques annonces, mais nous voulons débuter en accueillant ceux qui sont de passage au milieu de nous, ceux qui nous visitent. Nous vous demandons de bien vouloir vous lever et vous présenter à notre assemblée. Si nous avons des visiteurs qui n'ont pas l'habitude d'être avec nous, ils se regardent à gauche et à droite, ils ont quand même le courage de se lever. Alors nous vous laissons la parole pour que vous puissiez vous présenter à notre assemblée. Enchantée, je suis Francesca et je ne parle pas bien français, donc c'est un peu compliqué pour moi devant tous ces gens. Mais je suis la collègue de Marie, donc elle m'a portée ici et j'adore cette situation, donc merci beaucoup. Amen. Monsieur. Moi je suis Ricardo et donc moi je suis ami de Francesca et je suis plutôt habitué aux célébrations catholiques et je trouve qu'il y a un seul Dieu, mais il y a plusieurs manières de le célébrer. Amen. Je trouve les chants et la musique et la manière que vous faisiez, j'aime bien. Amen. Je trouve que c'est une manifestation très naturelle de la joie. Amen. 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 Qu'il soit né, et Dieu l'est, et comment soyez abondamment bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons vous recevoir à la manière des enfants de Dieu et nous demandons à toute l'Église de vous envoyer des bénédictions de cette manière-ci. Merci d'avoir participé au culte avec nous. Nous voulons continuer les annonces en vous rappelant que mardi, nous aurons réunion sur Zoom, toute l'église, puisque la semaine dernière, je m'étais trompé dans les annonces. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, ce sera toute l'église ensemble sur Zoom et nous serons dans Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12 pour notre réunion du mardi sur Zoom. Nous avons dit la semaine dernière, il y aura un grand moment de fête et de joie dans notre église. Quelques personnes ont résolu de passer par les eaux du baptême. Et ça sera le 17 juillet. Amen. Donc, 17 juillet, grand moment de joie dans l'église des baptêmes. Amen. Nous voulons continuer en demandant s'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire cette semaine. S'il y en a un ou une. Molly, oui, qui est à Paris. C'est vrai. Alors est-ce que l'Église veut se réjouir avec une autre fille? Oui. Alors chantons. Joyeux 13 ans, Maëlie. C'est une affaire entre elle et moi, elle comprendra.
Joyeux 13 ans, ma fille, que Dieu te bénisse. Nous voulons continuer les annonces en vous rappelant l'absence de votre serviteur, le pasteur Anselmo, qui est à Paris. Il sera parmi nous de retour à partir du 6. Donc à partir du 6, le pasteur sera de nouveau disponible pour nous. Voilà, nous arrivons au terme des annonces. Je vous l'ai dit, les jeunes ont eu une réunion hier. Est-ce qu'on peut avoir un bref résumé de votre réunion, à part la nourriture, bien entendu? Bon, il s'agissait principalement de la communion fraternelle. On a fait une soirée pizza et jeux de société, bowling, donc ceux qui savent un peu. Donc les jeunes plus aussi sont invités. Hein. Ah, ça c'est rare. Tout le monde. Et le samedi 24, nous aurons notre jeu, le laser game. Donc, tout ça est fait dans le souci de continuer à tisser des liens. Et n'hésitez pas d'inviter vos amis. Le groupe de jeunes est aussi un outil que le Seigneur utilise puissamment pour ramener les âmes dans son église. Amen. Et l'expansion de l'église et surtout pour répandre la parole, ça passe aussi par le groupe des jeunes. Donc les jeunes sont zélés, ils sont motivés et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et nous prions que, comme ce matin, ça nous a été rappelé, que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc les jeunes se sont déjà lancés pour la récolte. Donc nous invitons aussi à toute l'église de prier pour nous et aussi de nous accompagner. Et n'hésitez surtout pas d'inviter vos amis aussi aux activités du groupe de jeunes. Et le mois d'août, nous allons plutôt nous plonger individuellement dans la parole. Donc ça sera un peu une suspension des activités du groupe des jeunes. Donc nous allons profiter au maximum de ces deux sorties, le samedi prochain et le samedi 24. Amen. Merci. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de notre culte. Nous allons demander à Lino Michel de bien vouloir nous conduire dans la prière après le dernier cantique. Lino Michel, le dernier cantique, ensuite Lino Michel. Je sais qui je suis en Christ.
Merci pour ce culte que tu nous as donné. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour ceux qui n'ont pas pu venir. Merci pour tout le monde. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi tous les jours, toutes les secondes. Nous te supplions, nous t'implorons d'être avec nous. Nos chants, nos danses vont vers toi pour notre amour. Seigneur, merci pour la collecte. Merci pour tous ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas pu donner. Merci Seigneur pour tout ça. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Une pensée pour le pasteur aussi et sa famille qui sont à Paris. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.